Volvo assure que la production d'une voiture électrique pollue plus qu'un véhicule thermique. Volvo assure que la production d'une voiture électrique pollue davantage que la fabrication d'un véhicule avec moteur à combustion. Le géant suédois affirme que la production d'une batterie électrique émet énormément de CO2. Oui, bah ça on est au courant, hein. Alors qu'est-ce qu'il propose pour réduire ça? Donc pour prouver ses dires, le constructeur suédois a publié une étude sur le bilan carbone complet de la fabrication de son C40 Recharge, la seconde voiture électrique de la marque, pour le comparer avec la production d'un XC40 avec moteur à combustion. Les résultats montrent que la fabrication d'un C40 Recharge génère 70% d'émissions de CO2 supplémentaires par rapport au XC40. Notez que les deux véhicules sont construits dans la même usine Volvo, sur la même chaîne d'assemblage, et qu'ils partagent même un grand nombre de composants. D'après le constructeur automobile, c'est la production de batteries qui augmente la quantité de CO2 générée par le processus. La batterie, indispensable au fonctionnement de la voiture, représente un tiers des émissions enregistrées pendant sa fabrication. Selon Volvo, une voiture électrique arrive sur le marché en ayant déjà pollué davantage qu'une voiture à combustion. Oui, mais ça, on est au courant, hein, c'est sur la durée de vie que la voiture électrique repasse devant. Au final, c'est à partir du moment où elle arpente les routes qu'elle générera moins de CO2 et se montrera finalement plus écologique qu'un véhicule thermique. L'étude de Volvo prend aussi prend aussi en charge plutôt le cycle de vie complet d'un véhicule. Le cycle de vie d'une voiture prend en compte toutes les émissions générées entre la production et le moment où la voiture atteint 200 000 km sur la route. Pour qu'une voiture électrique parvienne à rattraper l'excédent de CO2 émis pendant sa conception... Ah non, ça c'est faux par contre. 200 000, mais c'est énorme, c'est faux. Alors je sais pas quel pays ils ont pris pour se baser sur cette étude, mais non, c'est pas 200 000 km, c'est bien trop. Pour réduire la quantité de CO2 impliquée dans la production de batteries électriques, Volvo recommande de se tourner vers les énergies propres de la fabrication. Ainsi, un C40 aura une empreinte CO2 d'environ 27 tonnes pendant son cycle de vie si l'électricité provient de sources propres. Si ce n'est pas le cas, il pourra générer plus de 50 tonnes de CO2 sur un cycle. Nous avons besoin d'électricité verte pendant toute la chaîne d'approvisionnement et de la production, pas seulement lors de la phase d'utilisation. Bon, je sais pas, c'est pas précisé du coup quel pays ils ont utilisé, c'est peut-être précisé dans leurs études dont il n'y a pas le lien ici, donc 200 000 c'est beaucoup trop, hein. D'habitude c'est entre 40 et 50 000 max, voire moins dans certains pays, mais là 200 000 c'est juste exagéré en fait. Bon, et bien un peu décevant hein, sur ce coup-là, Volvo, pourquoi avoir sorti une étude pareille sans préciser la source électrique en plus, et le pays en question, donc étonnant. Je vous laisse réagir, ciao.